Frédéric, on part dans les crypto-monnaies et cette plateforme FTX, la débâcle. Rien ne va plus. Une plateforme qui valait 32 milliards il y a encore quelques mois et qui aujourd'hui vaut quelques centaines de millions à peine. Vaut quasiment plus rien. Son PDG avait une fortune en début de semaine estimée à 16 milliards de dollars. Au moment où on se parle, elle n'est plus que, entre guillemets, on ne va pas le plaindre, mais malgré tout, de 900 millions de dollars. La société est très mal, alors que c'est une société assez récente, qui a à peine 2-3 ans, qui allait devenir, enfin en tout cas qui se présentait comme la future grande plateforme d'échange avec Binance, Coinbase, et qui progressait très fortement, la société FTX. Son PDG avait même avoué en 2021 vouloir un jour acheter Goldman Sachs. Ouais. Donc il y avait de grandes ambitions. Et qu'est-ce qui a été grippé? Parce que, alors, évidemment, oui, les cryptos, ça va un peu moins bien, mais il y a autre chose. Il y a l'hiver des cryptos, la crise que traverse actuellement l'ensemble du monde des cryptos. Et puis surtout, il y a eu un article publié sur un site spécialisé américain le 2 novembre, qui a dévoilé de quoi était constitué le capital de la holding de FTX, principalement de FTT, à savoir la crypto-monnaie de FTX. Autrement dit, je crée ma monnaie pour assurer, pour créer mon capital. Donc voilà, ça fait un petit peu de la monnaie de singe. Évidemment, suite à la publication de l'article, il y a eu une vente massive de FTT, la monnaie virtuelle créée par FTX, et notamment par le patron et par la société Binance, qui a vendu énormément de FTT car l'on possédait. Dans la foulée, tout le monde, pris de panique, s'est mis à vendre des FTT. 6 milliards de dollars ont été vendus en quelques jours. FTX, aujourd'hui, ne vaut plus grand-chose. Binance donc a promis, en tout cas s'est engagé hier à racheter la société, mais on ne sait pas trop. Aujourd'hui, il commence à y avoir des doutes sur la faisabilité de cette opération. En tout cas, voilà, ça crée encore un nouveau séisme dans le monde des crypto-monnaies. Au moment où on se parle, là, je regarde en direct, le Bitcoin chute de 10% aujourd'hui, à moins de 17 000 euros de dollars. La parité aujourd'hui est la même. Donc, on est à 16 500 euros pour le Bitcoin, c'est-à-dire une chute de plus de 70% en un an. Ça commence à être difficile.